à tous et bienvenue aujourd'hui à bord du Bali 4.2 depuis Canet-en-Roussillon. Alors je me trouve au poste de bar de ce bateau qui fait 12,85 m de long par 7,08 m de large et 1,22 m de tirant d'eau. C'est un bon marcheur à la voile grâce à une surface mouillée faible et donc peu de traînée. Sa grande surface de voile, 117 m² dans sa configuration maximum, peut être manœuvré intégralement depuis ce poste de bar où je me trouve. Il est dessiné pour 2 personnes et on peut manœuvrer facilement les 2 winches, ici les écoutes pour les voiles d'avant et avec l'autre les drisses et l'écoute de grand voile. Également, à ce poste de bar, je retrouve l'intégralité de l'électronique, les commandes moteurs bien naturellement, sans perdre la communication avec l'intérieur du bateau grâce au hublot qui se trouve sur ce côté, sans être toujours déconnecté avec le reste du flybridge, une autre grande surface que le Bali 4.2 est l'un des rares à offrir dans sa catégorie. Le flybridge du Bali 4.2 est une zone unique pour un catamaran de croisière de cette catégorie. Tout d'abord, un maxi transat, là où je me trouve, également un grand bain de soleil pour 2 personnes entourées par des dosseret pour toute sécurité, puis des panneaux solaires qui confèrent au bateau une autonomie en électricité totale. Et enfin, grâce à son poste de bar semi-encaissé, l'accès à la baume qui se trouve à seulement 1,40 m se trouve largement facilité pour les manœuvres. Le double accès depuis le flybridge ou le poste de bar vers le cockpit arrière rend la descente facile grâce à la disposition de nombreuses mains courantes qui tombent naturellement sous la main. Je me trouve ici devant le compartiment moteur, spacieux, dans lequel je peux facilement entretenir les moteurs. Le bateau est disponible dans sa version 30 chevaux ou 45 chevaux et dans cette dernière, le bateau affiche des performances entre 7 et 8 nœuds à 2200 tours pour une consommation simplement de 3 litres par moteur. L'une des caractéristiques des Bali catamarans, c'est cette grande plateforme arrière. C'est tout d'abord une grande et large plateforme de bain, mais également on va y retrouver les taquets de garde arrière, le système de bossoir qui permet de relever et redescendre l'annexe depuis le bateau, qui sera manœuvré depuis le poste de bar grâce au winch électrique. On va intégrer dans la grande banquette arrière qui permet de recevoir ici 4 personnes, on va pouvoir y intégrer une plancha à gaz qui permet une cuisine d'été très agréable sans souffrir des odeurs à l'intérieur du bateau. Le concept Bali, c'est l'open space. C'est quand le carré et le cockpit se rejoignent, ne font qu'un. Tout d'abord, l'activation de cette porte Bali basculante à l'arrière du bateau permet, quand elle est fermée, de conserver de grands volumes à l'intérieur du bateau, une grande table, une grande cuisine, de grands rangements par exemple. Mais quand cette porte est ouverte, ces grands volumes ne font plus qu'un entre l'intérieur et l'extérieur du bateau. Tout d'abord, cela permet également une grande ventilation du bateau pour les jours de mouillage. Et sous cette banquette, sur laquelle je me trouve et qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes, on retrouve un grand coffre, mais également le radeau de survie sur une trappe largable depuis l'intérieur. À mes pieds, la zone de drainage du cockpit. Le carré est en connexion totale avec l'extérieur du bateau, notamment grâce à la porte Bali basculante à l'arrière, mais également par cette double baie vitrée de chaque côté du bateau. La table, dans sa version propriétaire, offre un bar central ou une table plus grande dans sa version charter. Et enfin, sur tribord, on retrouve 2 fauteuils club ou une grande méridienne. Le fait d'avoir un bateau entièrement décloisonné permet d'offrir une très belle cuisine sur ce Bali 4.2, notamment avec un grand frigo, un grand congélateur, mais également un distributeur d'eau glacée.
On a pu également y intégrer un évier double vasque, de nombreux rangements en haut, en bas, mais également sous le plancher. Enfin, une très belle table de cuisson avec son four, face à la mer, devant une baie qui se relève. La table à cartes, quant à elle, se retrouve au milieu du bateau. Elle offre tout d'abord une visibilité quasiment à 360 degrés. Depuis cette table à cartes, eh bien, je vais retrouver l'ensemble des manœuvres électriques du bateau, l'électronique et également du rangement pour la navigation. L'ADN Bali Catamaran, c'est également le cockpit avant. Ici, il peut accueillir jusqu'à 8 personnes autour de cette table où je me trouve, mais également offrir un très grand bain de soleil sécurisé par de grandes mains courantes solides en inox à l'avant du bateau. Et ce cockpit, eh bien, il est d'autant plus utilisable que sur le Bali 4.2, il est accessible au travers d'une porte depuis le carré, depuis la cuisine. Cela rend son utilisation très simple, très facile, mais surtout en permanence. Cette zone du cockpit avant, c'est une zone avant tout sèche, car il n'y a pas de trampoline, donc pas de projection d'eau. Mais également, cela renforce la qualité structurelle du bateau, parce que de par sa construction et son cloisonnement à l'avant, eh bien, le bateau est rendu de moins en moins flexible. Également, dans ce cockpit avant, on va retrouver un très grand coffre dans lequel on pourra y ranger eh bien, des voiles ou tout simplement le groupe électrogène qui permettra d'alimenter d'autres éléments à bord. Et enfin, dans les pointes avant, on pourra y retrouver ou de grands coffres ou également une version aménageable avec une cabine et de l'autre côté, une douche et un toilette. Bien sûr, à l'avant du bateau, une très grande baille à mouillage qui offre jusqu'à 70 mètres de chaîne. Dans le flotteur tribord, à l'avant, on retrouve une très belle cabine invitée avec un lit de 160 de large, une très belle luminosité, une ventilation assurée par un hublot de coque mais également un panneau de pont. Sur le bordé intérieur, de nombreux rangements mais également une belle penderie. La cabine arrière, quant à elle, offre un lit également de 160 de large mais avec un lit beaucoup plus bas et également de nombreux rangements. Les deux salles de bain disponibles dans le flotteur tribord sont disponibles soit avec une version douche partagée ou deux douches séparées. Nous sommes ici dans la suite propriétaire du Bali 4.2 qui offre à l'arrière, derrière moi, eh bien, un très grand lit de 160 cm de large, deux belles penderies pour chacun et chacune, une coiffeuse face à moi, de nombreux rangements dans les planchers mais également sur les côtés et à l'avant, une salle de bain entièrement dédiée. La salle de bain propriétaire offre une grande douche dans laquelle on peut s'asseoir, un cabinet de toilette, une double vasque, de nombreux rangements et également la possibilité de mettre un lave-linge sèche-linge sur le côté. Je vous remercie d'avoir suivi cette visite à bord du Bali 4.2 aujourd'hui depuis Canet-en-Roussillon et j'espère vous retrouver très vite sur de nombreux événements à venir. Suivez d'ores et déjà notre actualité sur notre site internet www.bali-catamaran.com et je vous dis à très vite.